6h49, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Henri de Laguérie est avec nous depuis l'Espagne, à Barcelone, notre correspondant. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Oui, c'est la fin d'une crise politique qui aura duré plus de 8 mois. Sauf coup de théâtre, Pedro Sánchez sera élu chef du gouvernement. Mais il n'aura qu'une très courte majorité. Alors pour éviter toute mauvaise surprise, El País nous apprend que les députés de gauche ont été obligés de passer la nuit à Madrid afin que tout le monde arrive à l'heure pour le vote. Le journal conservateur El Mundo est très hostile à ce gouvernement de gauche, espère encore un revirement de dernière minute. Nous en appelons à la conscience des élus socialistes scandalisés par les cessions de Sánchez aux indépendantistes, écrit le quotidien. L'accord conclu entre les séparatistes catalans et la gauche au pouvoir provoque la colère de la presse de droite. Sánchez est prêt à rompre l'unité de l'Espagne, alerte La Razón. En Catalogne, La Vanguardia estime à l'inverse que le rapprochement entre Barcelone et Madrid est une bonne nouvelle. Il faut donner une opportunité au dialogue. Henri de Laguérie, notre correspondant en Espagne. Johanna Chabas est à Londres. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité en Grande-Bretagne? Eh bien, c'est l'émotion face au sort d'une Anglaise de 19 ans emprisonnée à Chypre. En juillet, elle accuse 12 hommes de l'avoir violée, mais retire sa plainte 10 jours après. L'adolescente est ensuite accusée d'avoir menti et risque 1 an de prison. Scandale à Londres. Elle est victime d'un crime odieux, selon des diplomates britanniques interrogés par Sky News. Le Daily Mail explique que la jeune fille a changé de version après 8 heures d'interrogatoire sans son avocat. À la BBC, hier, le ministre des Affaires étrangères a ordonné à Chypre de faire ce qu'il faut. Conséquence, le président chypriote a annoncé qu'il allait pardonner l'adolescente, titre le quotidien The Times. La jeune femme pourra donc rentrer au Royaume-Uni au grand soulagement des Britanniques. Merci Johanna Chabas. Laurence Cuvillier est au Mexique. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous? Au secours, les cimetières débordent. À Ciudad Juárez, ville mexicaine frontalière avec les États-Unis, la violence a fait tant de victimes en 2019 que les autorités ont dû créer un nouveau cimetière de 5 hectares pour les corps non identifiés. Le quotidien en ligne Infobae détaille qu'il comptera 300 espaces en chambre froide et une ostéothèque où seront conservés des fragments osseux ainsi que les profils génétiques et odontologiques de chaque victime. Ça peut paraître une évidence, mais au Mexique, il est encore fréquent que les corps non identifiés soit inhumé sans laisser aucune trace médico-légale. El Diario de Chihuahua raconte que dans l'actuelle fosse commune en service depuis 1995, 8 corps arrivent chaque jour en moyenne, mais il n'y a plus qu'environ 400 espaces disponibles. Il y a donc urgence dans cette ville où l'on a compté plus de 1500 victimes d'homicides l'année dernière. Laurence Cuvillier au Mexique. Voilà cette revue de presse internationale et je sais que vous aimez ce rendez-vous tous les matins à 6h50. Avancez le réveil si ce n'est pas le cas. À 6h50, vous êtes avec nous. Et nous voyageons avec nos correspondants. Nous étions en Espagne, en Grande-Bretagne et au Mexique.